Hello à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une création que j'ai réalisée lors de l'Eurovision, la nuit de samedi à dimanche. J'ai réalisé une création que je vais venir vous partager, donc pour ce faire, j'avais fait une vidéo et ma vidéo, voilà, j'ai enregistré tout ça, mais je l'ai mis en vitesse rapide. Mais attention, pas rapide, hein, Speedy Gonzales, non, c'est rapide de façon que vous puissiez voir ce que je réalise et ce que je fais, d'accord? Donc, j'avais zappé de vous donner donc les mesures et je vais venir vous, voilà, partager les mesures qu'il vous faut pour cette création. Alors, déjà, j'ai commencé par donc du papier cartonné, donc en fait, non, du cartonnage, pardon. Et je suis venue donc prendre les mesures qu'il faut pour faire cette création. Alors, c'est tout simple. Donc, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5 morceaux, d'accord, qui mesurent 8,5 sur 7 cm. Donc là, il vous faut un morceau. Un autre morceau qui fait 8,5 sur 11 cm. Un seul. Deux autres morceaux, les mêmes mesures, de 8,5 sur 3 cm. Là, pour le coup, il vous en faut deux. Et le dernier morceau qui fait 8,5 sur 5,5 cm. Pour ce faire. Donc là, c'est sur du cartonnage. Je viendrai bien sûr les couper et tout ça. De toute façon, vous verrez. Là, c'est le deuxième que je réalise pour pouvoir justement... comment dire, en faire un deuxième, parce que j'aime bien en faire deux à chaque fois quand je fais des créations, pour en garder un pour moi et puis un pour voilà, une scrap copinette ou un scrap copinon, si jamais, hein, qui sait. Voilà, donc pour ce faire, ce que vous pouvez également réaliser. Donc voici, j'ai pris du papier design comme ceci et je suis venue donc noter les mesures. Alors en soi, vous pouvez réaliser aussi, si vous n'avez pas du cartonnage, vous pouvez également prendre du papier design, une épaisseur assez épaisse, ou doubler aussi voilà votre papier design pour pouvoir avoir une solidité, que voilà votre création tienne dans le temps. On est d'accord. Donc là pour le coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris du papier design, voilà. J'ai donc comment placer donc vos morceaux, d'accord? Donc déjà, on va commencer par 5,5 cm. Ensuite, de la rainure à l'autre rainure, donc au deuxième pli, 3 cm. De ce pli jusqu'ici, ça doit faire 11 ici. Là, 3 cm et là, 7 cm. C'est les mesures que je vous ai données pour les petits morceaux de cartonné, d'accord, sur toujours 8,5. Si vous voulez le faire sur du papier design, donc 8,5 sur 29,5, et là vous faites vos plis et ensuite vous voyez ce que ça représente. Donc là le morceau le plus large qui fait 7 cm, ça sera donc le rabat qui permet de faire la fermeture de cette petite boîte aérée, on va dire, hein, sur les côtés, puisqu'à l'intérieur il va avoir des petites pochettes, voilà, pour y glisser des tags, du thé, des petits embellissements ou des petites breloques, voilà, à partager avec vos scrap copinettes, vos amis, votre famille, etc. Ok, donc je vais venir vous laisser visionner donc la vidéo et puis on se retrouve tout de suite après et je vous montrerai bien sûr ma création que j'ai donc réalisée et décorée et puis voilà, d'accord? Allez, je vous laisse, prenez un petit thé, un petit café et on se dit à tout de suite.
Alors ensuite, je viens prendre un papier qui mesure 10 cm sur 20 cm. Je viens faire mes plis. Donc, je vais venir faire mon pli à 1 cm. Je me mets bien en face de vous. Hop, à 1 cm de chaque côté. Je pivote mon papier et je viens faire mon pli à 1 cm de ce côté aussi. Voilà. Et normalement, entre deux, il vous reste 8 cm. Donc, je vérifie avec vous. Bingo, ça fait bien 8 cm. Ensuite, je me mets comme ceci et je viens faire un pli à 10 cm. Ok. Une fois qu'on se retrouve comme ceci, on va venir couper. Alors, je vais venir ici biseauter à ce niveau-là. Et je vais venir découper ici. Ok. Là, pareil, je viens couper à ce niveau-là. Hop. Et je vais venir biseauter comme ceci. Ok. On se retrouve comme ça. Ok. Bon, là, il est un peu plus large, mais c'est pas si grave que ça. Ensuite, je vais venir m'aider avec mon plioir, comme ceci, d'accord. Je viens faire mon pli ici. Hop. Ok. Et là, je vais venir mettre de la colle. Donc moi, je prends cette colle-là c'est pour le cartonnage, mais voilà, pour que ça dure dans le temps. Donc vous, éventuellement, vous pouvez mettre du double face et rajouter de la colle aussi pour que ça tienne dans le temps, hein. Toujours pareil. Donc là, je vais venir abattre cette partie pour pouvoir venir coller tout ça. Je m'aide avec mon plioir et je viens, voilà, faire adhérer la colle sur mon papier. Bon, soit de papier. Donc là, il me reste toujours un petit millimètre, vous voyez, qui dépasse. Donc je vais venir avec ma paire de ciseaux enlever le millimètre qui dépasse comme ceci. Voilà. Ok. Donc on se retrouve comme ceci avec une petite pochette toute mimi et tout ça. D'accord. Pour ce faire, j'ai déjà bien sûr préparé mes pochettes. Donc je vais venir prendre une petite pochette qui est déjà réalisée avec la petite encoche. Là, enfin, voilà. Je me place comme ceci pour venir prendre mon repère. Donc, je prends mon crayon à papier. Je viens, alors je me place bien pour pas que ça... Voilà, normalement c'est bon. Et je viens, voilà, faire mon petit repère à l'aide de ma petite perforatrice en forme de cercle. Je viens tout simplement perforer tout ça. Hop. Alors je me place bien en soi. Hein. Hop. Alors ça va voler. Hop là. Et oui, c'est parti. Donc voici ce que ça représente. Donc une fois fait ça, je prends mon blender. J'aime bien ancrer. Donc voilà, j'ai envie d'ancrer. Voilà, ça fait une jolie finition et en soi, ça donne du relief et c'est très très joli. J'adore. Donc, je fais. Allez, on rajoute là. Je retourne ma petite pochette et je fais la même chose au dos. Voilà, même si ça se voit pas, mais bon, en soi, j'aime bien quand... voilà, ça va pas se voir dans mon comment on appelle ça là, un petit album, je sais pas, bref. Donc voilà, alors pour le coup j'en ai fait 10. Alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Voilà, vous en avez 10 au total. Alors voilà, récupérez les chutes de papier que vous avez à la maison, préparez-vous-en pour éventuellement envoyer des petites cartes à l'intérieur avec, vous savez, des petits pompons, genre tag avec des petits pompons, ça peut être sympa. Et voilà, on n'est pas obligé d'en faire que juste pour cette petite boîte en soi, mais voilà, on peut en faire pour envoyer à des copinettes des choses à l'intérieur.
Donc maintenant ce qu'on va faire, donc là je l'ai classé. Alors, on va mettre un comme ça, un comme ça, un comme ça. On va remettre ça. On en met un là, 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 là et là. Parfait. Voilà, ça sera comme ça. J'ai envie. Ah, et maintenant je vais le mettre comme ça, puisque voilà. Alors, regardez bien le sens, parce que quand on replie, voilà, en deux, hein, mettez-le à l'endroit. Ok. Je regarde si toutes les fleurs sont à l'endroit. Pour le coup, voilà. Là, pour les roses, ça va, c'est pas trop. Ok. Et là, je me mets comme ça. Parfait. Donc là, je vais venir les coller. Vous voyez, et après, ça va donner ceci. D'accord, sur les côtés. Donc là, je vais venir ici mettre du double face, juste là, à cette limite. Puisque après, quand ça va s'ouvrir, ça va faire comme un accordéon, en fait. Ok. Je vais prendre du double face. Je vais prendre celui-ci, le bleu, que j'aime beaucoup. Parce qu'il il est très très fort et j'aime bien. Donc là, maintenant, il faut que je centre tout ça en soi. Hein. Ah, oui, oui, oui. Allez, c'est parti. Donc, je vais déjà, hop, me placer comme ceci. Donc là, ça fait 8 cm. Donc, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais venir ici, mettre mon scotch. Donc, je me fais mon petit repère. Ok, je peux utiliser ici. Voilà, je fais juste mon petit repère. Comme ça va pas se voir, vu que, voilà, ça va être collé. On peut laisser le petit repère. Voilà. Le petit trait. Enfin, le grand, pour le coup. Voilà. Allez, j'arrête mes bêtises. Hop, je viens mettre ici. Alors, je le mets comme ceci. Je laisse 5 mm à peu près. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir me placer ici. Vous voyez, comme ceci. Ici. Alors, je regarde pour le coup ce que ça va donner. Oui, on va essayer de mesurer quand même pour être bien placé. Oh oui, ça va le faire. Allez, j'aurais dû le mettre ici, mais c'est pas grave. Donc là, oh pardon, je vais m'aider avec, hop, pour bien adhérer. Et je vais prendre mon outil qui se trouve là pour enlever l'opercule. Hop, et voilà. Ok. Allez, il faut pas que je me loupe. Donc, je vais mettre comme ceci. J'essaie de laisser 5 mm de chaque côté. Hop, hop. Oh, bah là, non, pour le coup, là, j'ai... Ah, j'ai de la chance. Voilà. Et là, je viens comme ceci. Et vous voyez ce que ça donne. Ok? Là, c'est collé. Et je vais faire la même chose sur toutes les pochettes. Ok? Donc là, hop, je vais coller au milieu. Et c'est parti. On y va, je vous mets en vitesse rapide. Allez, à tout de suite.
Donc voici, bah écoutez, je trouve ça très choupinou, adorable comme tout. Alors on va découvrir, regardez ça, avec ces jolies pochettes à l'intérieur. Et j'ai bien fait de les ancrer parce que ça donne un rendu super joli. C'est ça, ouais, ça donne bien. Regardez, quand j'écarte comme ça vous rappelle quoi? Une fraise? Ouais, les fraises qu'on mettait autour du cou à l'époque des Louis XVI, Louis XV. Je trouve ça trop beau, magnifique. Donc, bah écoutez, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc après, bah, bien sûr, je vais venir rajouter des petites choses à l'intérieur. Je verrai ce que je vais mettre, soit du thé, soit des tags, travailler et puis les mettre dedans avec des découpes, je ne sais pas, on verra. Et donc, bah, je vais venir, voilà, faire ma petite décoration sur ma petite création. Donc ouais, il est tard, j'étais partie me coucher, puis en final j'arrivais pas à m'endormir, donc voilà, je suis venue scraper, et là il est exactement 3h15 du matin. Donc je vais aller, ouais, je vais aller me coucher et j'ai que demain pour me reposer puisque je reprends lundi. Là, à l'heure où vous regardez cette vidéo, nous sommes donc jeudi, et ben je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, tout dépendra à laquelle vous regarderez cette vidéo. Ben moi je vais terminer dans mon petit coin dans la semaine, hein, j'ai encore lundi, mardi et mercredi pour pouvoir venir voilà, décorer ma petite création. Et ensuite, eh ben, une fois que je l'aurai décoré, ben, vous l'aurez vu là tout de suite maintenant. Allez, à tout de suite. Donc me revoilà. Alors voici ce que j'ai réalisé une fois décoré. Je vous montre. Voici donc ma petite boîte décorée, ma boîte aérée, hein, comme je l'ai appelée tout à l'heure. Pour le coup, je dirais plutôt une boîte accordéon, bien évidemment. Comment j'ai décoré? Bah, tout simplement, j'ai pris donc du ruban dans les tons un petit peu, comment on appelle ça, mint, et je suis venue mettre de l'encre Oxide rose, et j'ai pris donc un die cut, voilà, d'un petit nœud, moi qui ai du mal à faire les nœuds, alors ça m'arrangeait, j'ai dit tiens, je vais mettre un petit die cut. Donc voilà, et je suis venue mettre donc voilà, des petits rubans comme ceci, et dans les couleurs voilà, je sais pas si vous voyez, un peu d'or, un peu mint, du rose, des petits rubans comme ça, vous voyez, très sympa. Je suis venue mettre des petits drops, je sais pas si vous voyez bien là, voilà, et là tout plein de drops. Et à l'intérieur, donc déjà je vous montre comment ça se présente comme ceci, d'accord, et là hop, j'ouvre et voici. Donc à l'intérieur j'ai mis des tags et des petits sachets de thé, et dans les sachets de thé j'ai mis des petits onglets comme ceci, voilà. Alors vous l'avez comme ça, j'ai essayé de faire plein d'onglets avec tous les papiers design dont j'ai utilisé pour faire mes petites pochettes, et puis voilà, surtout utiliser les chutes qui me restaient. Donc j'ai dit bah voilà, je vais faire des petits onglets et rajouter, voilà, pour les glisser à l'intérieur et que ce soit plus facile à les attraper, en soi les sachets de thé. Et je trouvais que c'était sympa. Et ensuite j'ai mis des tags aussi. Alors je vous montre les tags, toujours avec les chutes de papier que j'aime bien. J'adore ce papier, il est trop beau. Et voilà, j'ai fait des tags avec l'appareil de chez Wear Memory Keepers. Donc c'était, que je ne dis pas de bêtises, ouais, celui-ci, voilà. J'ai utilisé celui-là, et Craftelier plutôt. Oui, non, c'est la marque Craftelier, pardon, autant pour moi. Je crois que c'était Wear, mais bon, comme ça se ressemble avec les couleurs, donc voilà. Donc j'ai fait des petits tags comme ceci, et puis après éventuellement on peut venir décorer le tag et le mettre à l'intérieur pour offrir, ou les laisser comme ça pour que la personne puisse la décorer elle-même. Donc bah écoutez, voilà ma petite création du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment surtout. Et bah voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. J'ai mis de la dentelle, les petits, ça j'adore, avec les petits pompons. Et puis je trouvais que ça représentait bien, voilà. C'était joli. Alors pour le coup, le papier, honnêtement, c'est, voilà, j'adore, hein, Action, c'est sûr. J'aime beaucoup leur papier, ils sont super beaux. Mais voilà, au niveau pli, j'ai eu des fois des petites déchirures comme vous voyez là, voyez. Donc je vais revenir tricher, remettre un tout petit peu de,
voilà, de soit je vais mettre un petit feutre pour cacher, voilà, ce côté. Mais je vais faire un côté vieilli dans ces cas-là pour, voilà, je vais gratter un peu et ça fera vieilli et je reviendrai, voilà, remettre du, parce que je l'ai ancré en soi, ah là là, 1, 2, 3, de l'encre oxide. Donc voilà, moi je vous montre tout, hein. Vous voyez, regardez, regardez, regardez. Quand j'ai fait mes plis, c'était, mais bon, voilà, au moins vous voyez un petit peu le principe de cette création que je vais venir vieillir. Et puis voilà, comme je vous dis, en scrap, voilà, on a toujours des solutions pour venir, voilà, réparer nos bêtises en soi. Mais bon, moi je dirais plus le papier qui était un peu plus fragile, et puis c'est tout. Mais ça, je vais venir, voilà, réparer tout ça avec, vous savez, comme oh là là, un grattoir, vous savez, pour vieillir, ici, et puis venir ancrer par-dessus, et ben ça fera très joli aussi. Et ça fera un côté peut-être vintage, voilà. Mais ça fera les deux, voilà, ça fera les deux. Mais écoutez, j'espère que voilà, ce moment de partage vous aura plu. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. De toutes les façons, on se retrouve quand? Dimanche. À dimanche. Bye bye. Prenez bien soin de vous.